Salut Anne, ça va? Salut Nadège, oui, ça va, toi aussi? Oui. Alors, comment ça se passe en Belgique? Ça y est, vous êtes confinés? Oui, voilà, donc ça fait une grosse semaine maintenant qu'on est tous confinés aussi. Je t'appelle Anne parce que j'ai eu un appel au secours. Alors, pour une fois, c'est pas un appel au secours des parents, c'est un appel au secours de Mathéo, 10 ans, qui me dit au secours, ma mère se prend pour une prof. Qu'est-ce que tu pourrais bien lui dire à Mathéo? Parce que je sais que tu es enseignante, toi aussi. Ben oui, c'est vrai. Bah écoute, je peux comprendre Mathéo parce que c'est vrai que c'est pas évident quand voilà, les parents sont tout le temps sur le dos des enfants. En même temps, je me mets aussi à la place de la maman parce que même moi, c'est vrai que je suis enseignante, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans les classes avec les enfants. Et même en ayant une formation voilà, d'instit et tout, c'est pas pour ça que c'est facile, quoi, parce que fatalement, on a le lien affectif qui rentre en ligne de compte. Et donc, c'est pas pour ça qu'on va faire exactement ce qu'on veut, comme on le voudrait avec nos enfants. Comment ça se passe pour toi? Tu arrives toujours à faire ce que tu veux dans ta classe? Maintenant, justement, voilà, ce que je me dis, ce qui pourrait être intéressant de savoir pour les parents, c'est que même, comme je le disais, même en étant formé, c'est pas parce qu'on a prévu quelque chose que ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai qu'on prévoit parfois avec une classe de 25, 27 élèves de faire une recette, de voir ce qui en découle, par exemple des fractions, des capacités, etc. Alors parfois, on voudrait reproduire ça à la maison et ça part un peu en vrille ou en cacahuète parce que fatalement, il y a le lien affectif qui joue et puis il y a aussi notre dose d'énergie disponible, nous, en tant que parents, à ce moment-là, qui n'est peut-être pas forcément la même. Bon, je vois souvent, on prévoit des choses dans la journée, on a un programme, on se dit on va faire le français, puis après les maths, puis après tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que cette idée de programme, c'est un peu trop lourd peut-être? Ouais, je pense que c'est bien d'avoir un rythme en tout cas, parce que c'est vrai que ici on est dans la vie de tous les jours, c'est l'école qui va nous rythmer nos activités, c'est les activités extérieures, c'est voilà, tout est organisé pour les enfants et le fait de ne pas avoir de rythme, parce que c'est eux qui doivent finalement se le mettre, ben, c'est pas tellement évident. Donc nous, en tant que parents, je pense que c'est intéressant d'avoir un rythme et de mettre des choses en place, mais en étant quand même assez flexible sur les moments de travail. On peut appeler ça un peu de différentes manières. Il y en a qui vont l'appeler planning, routine, etc. En fait, on peut mettre le mot qu'on veut là derrière. Le tout est de savoir, bah oui, peut-être que j'aimerais bien que mes enfants travaillent 2 moments par jour, 2 fois 1 heure, ou enfin tout dépend évidemment des âges des enfants, de leur niveau de scolarité, etc. Et du temps qu'on va pouvoir aussi consacrer tout en sachant qu'on va parfois devoir être disponible pour eux en fonction des âges et d'autres, on va devoir les encourager plutôt à se mettre au travail. Donc, c'est très différent. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir être peut-être flexible au niveau de ces moments de travail et pas de se dire c'est systématiquement le matin à 8 heures ou à 11 heures.